Allô, allô, bonjour, c'est Maman Brescia. Cette fois-ci, je reviens en français. J'étais en anglais tout à l'heure, mais super, super. Connectez-vous, connectez-nous. On va parler des 3 P. On va parler des 3 P. Quels sont les 3 P? Dites-moi comment vous allez. Dites-moi comment vous vous portez. Moi, je vais très bien. Allez, allez, on se connecte et on raconte et on passe ces moments ensemble. Allez, rapidement. Je ne serai pas très longue et j'irai au but. Alors, connectons-nous rapidement. On va parler des 3 P. On va parler des 3 P. On va parler des 3 P. J'espère que vous êtes prêts parce que moi, je suis prête. I'm excited. Bonjour ma chérie, comment ça va? Oui, j'étais en anglais tout à l'heure. Merci beaucoup d'avoir suivi. J'espère que tu as vu, tu n'étais pas un peu embrouillé. Mais cette fois-ci, je parle en français, ouais. Il faut switch. Le message doit passer dans toutes les langues. Et on remercie le Seigneur pour cette bénédiction. Alors, partage la vidéo s'il te plaît et invite tes amis. Invitons nos amis rapidement. Et ceux qui ont la chance de se connecter, ben, si tu me regardes en replay, il n'y a pas de problème. J'espère que ce message va t'édifier. Alors rapidement, c'est lundi. Comment vas-tu Nadège? Va bien? Tu as passé un bon week-end, j'espère? Comment vas-tu ma chérie? C'est lundi. C'est la fin de la journée chez vous. Et nous, on est au milieu d'après-midi. Good. Hello coach, bonsoir. Comment ça va? Je parlais des 3 P, Partageons la vidéo et voyons qui... on attend juste quelques minutes et voir rapidement. Que les personnes soient informées et je vais attendre quelques minutes pour commencer. Et ensuite... D'accord, super ma chérie. Merci d'être là. Accidentellement, la dernière fois, je ne sais pas si vous avez regardé la vidéo, mais ceux qui n'ont pas regardé le replay, ceux qui n'étaient pas en direct, ben, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'ai effacé ma dernière vidéo au cours de laquelle je parlais de... je parlais même de quoi? J'ai oublié même de quoi je parlais. Je parlais du mensonge, voilà. Je parlais du mensonge et ça a été effacé. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais Dieu n'a pas voulu que ça reste. Ce sont les crises techniques, mais c'est pas grave. Ceux qui ont eu la bénédiction, ceux qui ont été bénis et de regarder ça en live, c'était bien. Raison pour laquelle ben, c'est important d'être le live parce que l'importance du live n'a pas le... Quand tu es sur live en direct, ça n'a pas la même puissance parce que tu es là, one-on-one, on peut discuter, on peut parler, on peut échanger, tu peux poser des questions. Donc, c'est la bénédiction du live en fait. Donc, quand vous pouvez, je sais que chacun est occupé. Quand il y a un live, ok, quand quelqu'un prend son temps de venir online, c'est pas le show qu'on fait, c'est pas le show. Ça prend beaucoup de courage pour le faire. Il faut beaucoup de préparation. Vous ne savez pas les tracasseries par lesquelles on passe pour pouvoir venir et partager un petit message avec vous. Quelle que soit la durée, quelle que soit l'importance du message. Si tu peux, viens. Si tu peux pas, ben c'est pas grave. Alors, on va parler des 3 P. Je vais aller à l'essentiel. Ceux qui vont nous rejoindre, d'accord? Les 3 P. Aujourd'hui, dans la société, en fait, on néglige beaucoup de choses. On parle du mariage et moi, le mariage dans lequel je parle, quand je parle de l'union, quand je te parle du pardon, quand je te parle tout ce dont je parle, c'est dans la connaissance divine. C'est avec le plan de Dieu. Je ne parle pas des relations sur le plan humain. Je ne parle pas des relations parce que ton grand-père ou ta grand-mère a fait. Non, je parle de ce que Dieu veut qu'on fasse dans notre société. Je veux que cette génération soit une génération changeante. Je veux que cette génération soit une génération de changement et de renouvellement d'esprit. Tu vas aller dans 2018, il faut que tu aies des objectifs clairs et précis. Tu vas aller dans 2019, va pas parce que tu vas à l'abattoir, non. Va avec des buts, va avec des résolutions, va avec l'esprit de changement. Commence. Il y a beaucoup qui disent la manière à laquelle tu termines l'année dira beaucoup que la manière à laquelle l'année va se dérouler. Donc, lorsque je parle et je donne des institutions, et il y a des sujets qui arrivent comme ça, je me dis, wow, merci Seigneur, tu m'as donné cette grâce. Alors, quel que soit PDX, je veux informer ma communauté, je veux partager parce que je vous aime, je veux qu'on change, je veux qu'on aille à un autre niveau. Et pour ça, on doit marcher ensemble. D'accord? Ce n'est pas une question de domination, ce n'est pas une question de soumission, c'est une question de mission. Quelle est ma mission? Je veux qu'on change, je veux qu'on pardonne, qu'on apprenne à pardonner. Et je t'ai partagé un peu mon histoire, pourquoi il a fallu que je pardonne, qu'est-ce que j'ai pu pardonner. D'accord? Ça, ce n'est qu'une petite pépite. Au fur et à mesure qu'on va se rencontrer, qu'on va se connaître, mais tu écouteras la suite de mon histoire. Tu sauras, tu vas te demander, mais wow, avec ça, malgré ça, elle a le courage de parler. Comment elle a fait? Mais c'est comme ça, c'est la grâce de Dieu. C'est la foi, c'est la patience, c'est la détermination, c'est le courage. Et je me suis entourée d'hommes de Dieu. Je me suis entourée de personnes qui croient en moi, de personnes qui, comme moi, sont passées par certaines situations et malgré ça, elles ont cru
en elles. Elles ont cru en ce message que Dieu avait mis. Donc, c'est ce que je veux pour toi aujourd'hui. Si tu es là, tu me regardes. Si tu partages, si tu me regardes en replay, je veux que tu saches qu'il n'est pas trop tard pour toi. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de te parler de 3 P. L'une des clés pour la réussite d'un mariage, d'un couple, d'accord? Le premier P dont je parle, c'est la prière. Beaucoup de couples aujourd'hui sont là, ils font ce qu'ils doivent faire et ils oublient Dieu. Ils ont de l'argent, on cherche, d'accord? On passe le temps à rechercher les biens matériaux. On passe le temps à avoir beaucoup d'argent dans les comptes en banque. On passe le temps à vouloir avoir de la prospérité, du succès et tout. Mais on passe à côté de l'essentiel. Premièrement, je dis, quelle est la raison pour laquelle vous vous mettez ensemble? Quelle est la raison pour laquelle vous mettez ensemble? La raison pour laquelle, l'un des points fondamentaux pour lesquels vous mettez ensemble, n'est-ce pas? C'est pour l'union, n'est-ce pas? C'est pour vivre même la mission. Moi, je te parle de quelque chose de mission. Il faudrait qu'il y ait une mission entre ton mari et toi. Il faudrait qu'il y ait un but, mais pas ce but terrestre. Le but, c'est le plan de Dieu. Parce que Dieu, lorsqu'il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Qu'on lui crée une image, une aide à son image, ok? Et que l'homme a vu, après savoir, on lui a dit, tu peux nommer tous les aminés de la terre, n'est-ce pas? Il a eu ce pouvoir-là. Mais lorsqu'il les a vus, aucun d'eux n'avait les critères nécessaires pour avoir ce titre d'aide. Mais lorsqu'il a vu la femme, il a dit, cette fois-ci, c'est la chair de ma chair. Cette fois-ci, c'est l'os de mes os. Cette fois-ci, je l'appellerai femme. Donc, lorsque tu te mets avec ton mari, lorsque tu décides de te marier avec quelqu'un, il faut avoir une mission. Parce que si tu n'as pas de mission, si tu n'as pas de plan, le mariage ne peut pas marcher. Tu vas parce que tu copies les autres. C'est pour ça que j'ai dit ne te presse pas. Si tu n'es pas prêt à te marier, ne te marie pas. Si tu n'es pas prêt parce que la réalité est une chose. Le mariage sur les photos et après, after the wedding come the marriage. La dot, comme je dis, ceux qui dépensent des sommes colossales pour les dots, je n'ai rien contre ça. Je respecte ma culture, je suis africaine. Mais je dis, vaut mieux être préparé. Et la préparation, pour moi, il n'y a pas d'arme plus forte que la prière. C'est pour ça que je parle du premier P. On parle des 3 P aujourd'hui. Bonjour Marlène. Des 3 P aujourd'hui. La prière, c'est le premier P. Il faut que tu sois armé. Il faudrait que tu sois. C'est pour ça qu'il est important pour un homme, avant de te marier, d'être dans la présence de Dieu. C'est idéal. Il y a des gens qui découvrent leur vision, leur voix et leur intimité avec Dieu une fois mariés. Ce n'est pas mauvais. Chacun vient à son niveau. Je ne te blâme pas si tu t'es marié, tu as fait la connaissance. Peut-être la femme que tu as épousée, c'est elle qui t'a fait rentrer, qui t'a fait changer. Ça arrive. La personne à qui tu veux te marier, ou la fiancée, ou le fiancé, c'est lui et vice versa. C'est ça la mission aussi. Ta mission peut-être de venir convertir ton mari ou l'aider et non apporter une transformation. Il faut bien que la personne que tu rencontres change en ta présence. Sinon, il n'y a pas de travail en fait qui a été fait. Mais ça ne peut pas être possible s'il n'y a pas la prière. Lorsque vous venez ensemble, vous devez apprendre à prier. Il y a des couples qui se lèvent le matin et qui partent, qui commencent leur journée. Tu dois prendre le temps de prier avec ton ami. Prends le temps de prier avec ton mari. Prends le temps de prier avec ton partenaire. Prends le temps de prier et confier vos projets, votre journée à Dieu. C'est tellement important. Je ne parle pas de prendre le téléphone, appeler la tante pour raconter ce qui s'est passé la nuit ou bien pour dire mon mari n'a pas payé la popote. Non. Je t'ai dit, avant de te plaindre, prie. Lorsque vous priez ensemble, il n'y a pas de pouvoir, pour moi. Je parle en tant que chrétien et je me base sur les préceptes bibliques qu'on nous donne. La prière est la clé. S'il n'y a pas de prière, et c'est pas parce que tu pries aujourd'hui que ton problème sera résolu. Let me be clear. Il y a des prières que tu as formulées il y a plus de 10 ans, il y a plus de 15 ans, qui n'ont peut-être pas été répondues comme tu voudrais. Mais Dieu a son temps, à sa manière, ok? Lorsqu'il sait aussi que toi, tu es prêt. Et comment je parle de prêt, pourquoi? Parce que tu ne peux pas prier. Je t'ai dit dans plusieurs pauses que tu ne peux pas prier et avoir toujours la haine dans ton cœur. Tu ne peux pas prier et avoir toujours ce petit pincement d'avoir pas été pardonné. Ton cœur, si ton cœur n'est pas pur, ta prière ne sera jamais répondue. Laisse-moi te répéter ça. Si ton cœur n'est pas pur, ta prière ne sera jamais répondue. Tu peux prier, tu peux jeûner. Si tu n'as pas encore pardonné à un tel ou à une telle, ta prière ne sera pas répondue. Parce que quoi? Ton cœur n'est pas pur. Tes aspirations ne sont pas pures. Parce que Dieu t'a dit, aime ton prochain comme toi-même. Pardonne à ton frère 77 fois 7. Si tu vas à la prière, tu peux donner le jeûne, tu peux donner tout. Si tu as un cœur pur, tu as un cœur qui n'est pas pur, tu n'as pas encore su pardonner. Ma chérie, mon chéri, dis-moi là, tu perds ton temps. Je te parle de quelque chose que j'ai expérimenté moi-même. Je te dis que il a fallu que je pardonne. Il a fallu, donc il faut pas que vous soumettez votre couple à Dieu, vous soumettez votre couple et vos problèmes, tout ce que vous avez à l'univers, ok? À celui-là qui vous a donné cette force d'être à deux. Ne l'oubliez pas, c'est le premier P, c'est la force de la prière dans le mariage, c'est la force de la prière dans les fiançailles, c'est la force de la prière dans la relation.
Le deuxième P dont je parle, c'est la planification. La planification. Il faut planifier votre couple. Il faut planifier votre couple. Il faut planifier votre couple. Beaucoup décident, ok, on parle maintenant on nous laisse le choix de bien commun ou bien machin. Dieu te dit bien commun. Quand on dit tu quitteras ton père et ta mère, tu quitteras ton père et ta mère pour t'attacher à ta femme et vous ne serez qu'un. Les biens communs sont importants, pourquoi? Beaucoup de couples là, l'une des raisons number one, même dans cette société dans laquelle je vis là, les problèmes financiers sont la base de beaucoup de divorces. Beaucoup de problèmes financiers là sont la base du divorce parce que les gens pensent que c'est mon argent, c'est ton argent, c'est là. Je ne dis pas que tu ne dois pas travailler femme ou que tu dois laisser le mari travailler. Non. Je parle de ceux qui parce que tu as une vision. Quand tu as une vision, tu te prépares. Et pour te préparer, il faudrait que tu aies un plan. Tu dois avoir un plan d'action. Il faut que vous planifiez votre temps ensemble. Il faut que vous planifiez votre finance. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est pas quelqu'un planifie là-bas, l'autre planifie là-bas. Non. Ce n'est pas un mariage, ça. Ça, c'est un business. Ce n'est pas un business. Parce que le plan, Dieu, lorsqu'il a dit, il a parlé de kingdomship, de partnership ou de royaume, il sait pourquoi il a parlé de ça. Il sait pourquoi il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il aurait dit, non, tu peux rester seul avec ton argent et tout, mais quand tu viens avec ta femme, quel que soit, il y a des femmes que tu vas rencontrer, je dis encore, la patience est importante. Il y a des femmes que tu vas rencontrer qui n'ont pas eu cette éducation-là, qui sont des femmes qui dépensières au début, mais avec toi, c'est pour ça qu'ensemble, vous vous mettez ensemble et tu l'éduques sur la gestion financière. Et ça peut être aussi l'homme, tu éduques aussi ton mari sur la gestion financière. Parce que tu peux être béni que ton mari sache régler les choses et toi, tu ne sais pas et vice-versa. Vous êtes ensemble, donc vous devez planifier ensemble, vous devez apprendre à planifier ensemble. C'est important, c'est crucial, c'est élémentaire. C'est élémentaire parce que sans ce planning familial, je ne parle pas seulement du planning familial de contraception et tout, je parle de planning financier. C'est important parce que les finances, c'est l'une des grandes raisons pour lesquelles les gens divorcent aujourd'hui. Donc, il faut que tu saches qui va tenir quoi, qui paye quoi. Je ne sais pas comment chacun s'organise dans son foyer, mais je te dis ce qui marche. Ce que des gens, ça fait plus de 40 ans qu'ils sont mariés, la clé de leur succès. La clé de leur succès, c'est ça. Parce qu'à cause de l'argent, là, beaucoup de gens se battent tous les jours. À cause de l'argent, beaucoup de couples sont détruits. À cause de l'argent et de l'orgueil. Parce que maintenant, on t'a dit, tu n'adorerais pas de Dieu. Soit c'est Dieu, soit c'est l'argent. C'est pour ça que je t'ai dit, la première chose, c'est la prière. La première chose, c'est la prière. You need to pray together. You need to plan together. Then you need to play together. 3 P's. D'accord? Donc, quand vous planifiez votre vie à deux, vous planifiez vos finances à deux, vous planifiez vos dépenses à deux, je t'assure que ce stress, au début, ça peut être un pincement, surtout lorsque tu as passé le temps à être seul, lorsque tu as passé des années en tant que femme indépendante ou homme indépendante ou homme seul. Il y aura des clashs. Je ne dis pas que ça va apparaître, non. C'est pour ça que c'est un traitement. C'est pour ça que je riais et je disais, non, toi, tu viens de te marier avec quelqu'un et tu demandes déjà le sac Louis Vuitton, alors que ça ne fait que quelques mois que vous êtes mariés. Non. Tu dois travailler. Et travailler, c'est quoi? Travailler ensemble. Si tu veux le sac Louis Vuitton, chacun a ses goûts. Pour moi, ce n'est pas ma priorité. Chacun a sa priorité. Vous devez avoir des plans. Si vous voulez acheter une maison, si vous voulez acheter une voiture, si vous voulez que les enfants, c'est-à-dire que vous devez avoir des plans. Mais ensemble, c'est pas monsieur a son plan, madame a son plan. Ensemble, un plan de famille parce que vous êtes une équipe. Il faut comprendre ça. Le plan dont je parle, c'est le plan de Dieu. Ce n'est pas le plan des hommes. Les hommes vont te dire, où ta famille? Je ne te demande pas d'écouter ta famille. Je ne te demande pas d'écouter ta famille ou tes amis. Je te demande d'écouter ce que Dieu te demande de faire. Il te dit une chair. C'est-à-dire que un compte en banque, si peut-être vous avez d'autres, il y a beaucoup qui ont des comptes en banque, qui ont un compte commun et chacun a son petit compte dans lequel il gère ses affaires. Ça, c'est normal, mais vous devez avoir quelque chose en commun. En dehors de l'amour, vous devez avoir quelque chose en commun qui testifie, qui solidifie tout en fait, dans lequel vous planifiez ensemble. C'est important. Le troisième et dernier point, c'est de passer le temps ensemble. Le dernier P, play together. Play together. Lorsqu'on parle de la base d'une relation, une première relation, c'est l'amitié. L'amitié, the friendship. You need to be friend before you become mate. L'amitié fera en sorte que lorsque l'amour va disparaître, l'amitié fera en sorte que lorsqu'il y aura des problèmes, oh my God, des problèmes, il y en aura, ok, mais je te dis de danser sur la tempête, des problèmes, il y en aura, des tribulations, il y en aura, mais lorsque vous jouez ensemble, lorsque vous apprenez à passer du temps ensemble, il y a beaucoup de psychologues qui en parlent, il y a beaucoup de public speakers qui en parlent, c'est pas moi qui dis ça aujourd'hui, ce que je te dis aujourd'hui. Et conseille généralement de planifier au moins 3 voyages en couple par année, au moins. C'est-à-dire que tous les 3 ou 4 mois, tu dois prendre un voyage, vous devez aller quelque part en week-end, si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas à la maison, parce que chacun commence avec ce qu'il a, à la maison, ok, planifiez
un week-end ou un get-together, quelque chose là où vous êtes. Chacun à son niveau peut faire quelque chose. Si vous avez des gens, vous pouvez payer une babysitter, rester à 1 heure ou 2 heures avec les enfants. Si vous avez les enfants, je sais et je comprends que c'est dur quand on a les enfants. C'est encore plus dur, mais c'est faisable. Vous prenez la babysitter, vous l'embauchez une babysitter de bonne mœurs, dont vous connaissez le background. Je te dis pas d'aller prendre la voisine ou bien n'importe qui, non. Si tu as la famille à la maison, alléluia, la maman ou le papa ou quelqu'un qui peut garder les enfants, tes frères et sœurs, profites-en, va avec ton mari quelque part, sortez de la maison 1 heure par semaine ou 1 heure par mois, allez changer de l'air, passez du temps, riez, apprenez le temps à vous reconnecter ensemble, regardez-vous dans les yeux. On passe tellement de temps sur les téléphones, on passe tellement de temps au boulot, on passe tellement de temps en dehors du cadre familial qu'il est important de trouver un moment pour se reconnecter avec son partenaire. C'est tellement important de jouer. Quand ta femme est en train de faire la cuisine, ton mari, viens, fais-lui des petits, comme à l'époque on parlait de guili-guili, des petits, chatoue-la, fais-lui des petits bisous, fais-lui un petit massage. C'est important de se toucher en fait. Attrape-lui les mains, vous marchez ensemble, passez le temps ensemble. S'il y a quelqu'un qui sait rire, trouvez le moyen de rire. Trouvez le moyen de rire ensemble, de rien et de tout. Faites des blagues. Tu dois pouvoir, ton partenaire doit être le meilleur ami, doit être ton meilleur ami. Tu dois pouvoir lui confier tes bêtises. En fait, il y a des choses que tu vas te mettre à rire, tu vas dire, wow. Et moi, je parle, je dis, mais qu'est-ce que je suis en train de raconter? Toi-même, tu demandes, mais qu'est-ce que tu parles? Mais lui, il va te regarder, il va rire. Et ces moments, lorsqu'il y a les colères, lorsqu'il y a des problèmes sérieux, oh my God, il va se rappeler, oh mon Dieu, tu te rappelles, chérie, et vous allez commencer à rire. Donc, ce petit moment que vous avez passé ensemble a fait en sorte que vous ayez construit ce qu'on appelle momentum. Vous avez construit des moments spéciaux qui n'ont pas besoin d'être le prix. Ça n'a pas de prix, en fait. C'est-à-dire que tu t'éloignes de tout, et tu passes juste le temps avec cette personne que tu aimes, ton mari, ta femme, même si ça fait 15 ans, 30 ans, 20 ans. Il faut renouveler ça. Il faut apprendre à jouer ensemble. Il faut apprendre à jouir de chacun d'eux. Parce que le temps passe vite. La vie, on ne sait pas, on ne la calcule pas, on ne sait pas ce que demain fera. Chaque jour est précieux. Chaque moment est précieux. Il faut apprendre à jouer avec son ami. Il faut apprendre, trouver des jeux ensemble, parler ensemble, raconter de tout et de rien. Relaxez-vous ensemble. Devenez des petits enfants devant chacun. Et vous, lorsque on dit, les enfants voient, et les enfants vous voient. Parce que vous faites comme ça, vous sollicitez, les enfants, on comprend, maman et papa, ils ne discutent pas seulement, non, ils jouent ensemble. Et eux, demain après, ils vont dire, oh mon Dieu, quand je serai grand, je vais avoir un mari, une femme, j'aimerais que ma femme ou mon mari, que nous soyons comme papa et maman. D'accord? C'est très important. Ça va faire en sorte que pendant ces moments que vous allez vous relaxer, ce sera un moment de décompression, ce sera un moment de reconnexion, et ce sera un moment d'intimité que vous allez construire en tant que couple. En tant que couple. C'est très important, c'est juste des petits conseils que je vous donne. Gratuitement sur la pad, un lundi, une semaine bénie. J'espère que si tu es là dans ton couple, que tu as des problèmes, essaie. Reviens avec lui. Ne prends pas le téléphone, n'appelle pas maman ou papa, parce que ce n'est pas maman et papa qui ont signé le contrat. Prends ton mari, prends ta femme, assis-toi et priez. Confiez au Seigneur votre vie. Confiez au Seigneur vos problèmes. Confiez au Seigneur vos problèmes, c'est important. Ne va pas ailleurs. Confie au Seigneur tes problèmes. Priez ensemble. Écoute ce que l'autre a à te dire. Écoute la raison pour laquelle il ne parle plus ou elle ne te parle plus. Parle ensemble. Le divorce doit être la dernière solution, la dernière et ultime solution. D'accord? Ensuite, vous devez planifier votre vie ensemble. Planifiez vos projets. Si vous voulez faire quelque chose, vous voulez acheter une maison, vous avez des grands projets, vous devez les planifier. La gestion financière se fait à deux. Vous dire chacun a des gros. Je ne dis pas s'il y a quelqu'un qui gagne plus. C'est pas un problème de qui gagne plus, qui gagne moins. C'est un problème de couple. C'est un problème de. Vous êtes ensemble, c'est une équipe. Donc vous devez apprendre à planifier vos finances ensemble. Quelle que soit la minime somme que tu donnes. Et une petite astuce pour toi, monsieur, si tu m'écoutes. Même si ta femme travaille, il faut lui donner de l'argent de poche. Il faut t'occuper d'elle parce que c'est ton devoir. Pour que je dis toujours une rose, la femme c'est une fleur. Si tu ne l'entretiens pas, elle meurt. Il faut entretenir ton jardin. C'est un petit secret que je te dis. Les femmes aiment ça, elles adorent ça. Donc, si tu peux lui payer, tu peux. C'est pas que tu es obligé de donner, non, c'est le geste qui compte. Si tu peux offrir la manicure, pédicure une fois par mois, une fois tous les 2 mois, c'est bien. Si tu peux lui acheter, tu peux lui offrir un petit cadeau, non, donne-lui quelque chose. Aujourd'hui, on oublie ça, c'est important. Donc, dans ta planification là, dans ton petit argent qui reste là, sache que tu dois donner quelque chose à madame. Il faut que tu t'occupes de ta fleur, il faut que tu entretiennes ton jardin, d'accord? C'était juste une petite astuce. Alors, j'espère que vous avez aimé ça, les 3 P, la prière ensemble, la planification financière, la gestion de tout ensemble, et aussi apprendre à jouer ensemble, à passer des moments de qualité, des moments tendres. C'était Maman Bricia. Si tu as des questions, des commentaires, mets-les sur ce message à barre, partage la vidéo au maximum, invite à qui réécoute-la encore et encore. Comme je dis toujours,
Aujourd'hui, c'est peut-être pas toi, mais ce sera peut-être une autre personne. Partage-la alors, ne soyons pas égoïstes, d'accord? C'est une nouvelle année qui commence, il faudrait qu'on ait des bases solides. Alors, je te donne des petites astuces qui marchent. Je ne dis pas que ça va marcher tout de suite, c'est une question de patience. Mais ça ne m'enlève rien de partager. Alors, soyez bénis, bon lundi et on se retrouve à mon prochain live. Ciao, gros bisous.